Je dors à l'extérieur, je n'ai rien, je n'ai pas à manger. Je prépare ce que je trouve pour donner aux enfants. J'ai 7 enfants, 4 grands et 3 petits. J'ai pris les petits et les grands sont partis de leur côté. Ça ne va pas se terminer. On va continuer à fuir et à revenir. C'est devenu notre vie. Tout ce qu'on essaye de faire, c'est partir quand on entend les balles. Mais on n'a pas le choix. Il faut revenir là où on a notre maison, notre lopin de terre. Camp de Mugunga 1, à l'est de Goma. Depuis la chute de la ville, le nombre de personnes dans les camps a doublé. Cette jeune femme a reçu une balle pendant les combats à Goma. Comme elle, des blessés affluent toute la journée dans l'hôpital Virunga. Dès la prise de la ville, un chirurgien et un anesthésiste MSF sont venus renforcer l'équipe sur place. En plus de ces activités dans plusieurs grands hôpitaux, Médecins sans frontières a organisé des cliniques mobiles à l'intérieur du camp et continue les consultations dans le centre de santé. L'important étant de maintenir les activités malgré les événements. L'une des choses dont il faut se rappeler ici au Nord Kivu, c'est que ce n'est pas simplement Goma, c'est aussi tous les Kivu. Nous avons 4 autres projets et d'autres acteurs ont évacué à cause de l'insécurité. C'est important que nous maintenions notre présence afin que la population sache que nous ne les oublions pas, que nous sommes ici et que nous essayons d'apporter notre aide. MSF travaille depuis plus de 30 ans dans le Kivu et continuera à dispenser des soins gratuits aux victimes de ce conflit. Champs dévastés, habitations brûlées, les civils ne subissent plus de simples vols de bétail. Ils sont maintenant la cible d'attaques de plus en plus violentes. Des communautés entières sont contraintes de quitter leur village pour sauver leur vie. Les installations de santé, elles aussi, sont prises pour cible. Alors les équipes MSF vont à la rencontre des victimes restées cachées dans la brousse et découvrent parfois des familles entières massacrées. C'était horrible. Je n'avais jamais vu ça au Soudan du Sud avant. C'était l'horreur de voir des enfants, des femmes, des personnes âgées tuées par balles. Tous les enfants d'un des membres de notre staff ont été tués. Il a trouvé sa famille tuée sur la piste d'atterrissage. C'était vraiment affreux. Je me sentais très mal. Ça m'a vraiment affecté. On venait juste de trouver les parents, la femme, les enfants, tous morts sur la piste. C'était vraiment effrayant. Face à cette situation d'urgence, Médecins sans frontières tire sur la sonnette d'alarme en détaillant dans un rapport les conséquences dévastatrices des combats sur la santé des déplacés. Malnutrition, diarrhée, pneumonie, les populations déplacées sont exposées à toutes ces pathologies au plus fort de la saison du paludisme. Les équipes continuent à fournir des soins médicaux pour les populations victimes de violences. De janvier 2011 à octobre 2012, près de 230 000 consultations médicales ont été données. Pendant plus de 2 mois, à pied, en pirogue et en voiture, 3 équipes ont parcouru la forêt tropicale pour atteindre une population ostracisée, sans aucun accès aux soins, les Pygméaka. Pour éradiquer le pian au sein de la communauté, une campagne de masse a été organisée. Tout le monde reçoit donc le traitement. Une seule prise de l'antibiotique suffit pour soigner la maladie. En tout, 17 432 patients ont été traités contre le pian, dont plus de 6 000 enfants âgés de moins de 15 ans. Pionnier, Médecins sans frontières doit à présent passer le relais. La grosse interrogation, c'est la suite. L'élimination locale et l'éradication globale ne vont pas avoir lieu avec cette seule campagne. Première étape, l'Organisation mondiale de la santé. L'équipe du Pian s'est rendue au siège à Genève pour partager les résultats de cette campagne. À l'issue de plusieurs réunions, un des représentants de l'OMS semble plus déterminé que jamais à tirer des enseignements de cette première expérience. MSF a démontré qu'avec de la détermination et de la bonne volonté, on peut atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Nous pouvons tous apprendre de ce qui a été accompli. Nous allons réfléchir, pas seulement pour le Pian, mais en général, à comment apporter des soins aux populations des zones reculées comme celle-ci. On estime à environ 500 000 le nombre de personnes infectées par le Pian. Ces personnes ont toutes un accès aux soins quasi inexistant.
Carrefour, quartier de Port-au-Prince. Nous sommes ici dans un des centres de traitement du choléra. Avec 275 lits, c'est le plus grand centre MSF de tout le pays. Les équipes ont reçu en tout plus de 450 nouveaux cas en une semaine, conséquence directe de l'ouragan Sandy. Les fortes précipitations ont entraîné le débordement des systèmes d'assainissement. C'est comme ça que la plupart des patients ont été contaminés. Ma maison a été inondée, donc c'est moi qui ai ramassé la boue. C'est à cause de ça que j'ai attrapé le choléra. Je ne mange pas de nourriture avariée. Il n'y a pas d'autre raison. La boue, les débris, il y avait tout ça chez moi. Et aussi des matières fécales. Ici, les patients reçoivent une réhydratation par voie orale ou intraveineuse accompagnée d'une thérapie antibiotique pour les cas les plus sévères. Alors que la réponse du ministère de la Santé reste encore faible, de nombreuses ONG quittent aujourd'hui le pays. Pour répondre aux besoins, MSF a augmenté sa capacité en nombre de lits et reste mobilisé pour assurer le traitement des personnes affectées par le choléra. En Tchétchénie, la tuberculose est un des stigmates des années de conflit, à cause des destructions et des déplacements. Pour ces malades, il était souvent impossible de poursuivre le traitement adéquat. Souvent perçues comme une maladie honteuse, les personnes atteintes de tuberculose n'osaient en plus pas aller se faire soigner. Conséquence, la moitié des nouveaux cas dépistés en Tchétchénie ont développé une tuberculose multirésistante. Autrement dit, la maladie résiste aux combinaisons de médicaments classiques. Alors, pour faciliter l'adhérence et le rétablissement du patient, des séances de psychothérapie font désormais partie intégrante du traitement. On doit travailler sur l'adhérence pour que les patients puissent faire davantage confiance, qu'ils puissent comprendre à quel point le traitement est indispensable. Car l'abandon du traitement, du fait de la stigmatisation, peut avoir des effets bien pires. La seule chose que je puisse faire, c'est mettre le patient à l'aise, instaurer une relation de confiance. C'est très important pour le patient. L'accompagnement psychologique se fait à l'hôpital ou directement chez le malade. Une fois la maladie assumée, le patient sera plus enclin à prendre son traitement avec assiduité, condition essentielle pour guérir de la tuberculose. Depuis mars 2012, dans l'aire de santé de Kontségéla, le traitement des enfants malades s'accompagne d'un paquet de soins préventifs pour tous les enfants de moins de 2 ans. Gafouré Koné a 18 mois. Aujourd'hui, c'est sa 4e visite au centre de santé. Il est entré dans le programme dès sa naissance et a reçu tous les vaccins dans son village avant de commencer les consultations à l'âge d'1 an. À son arrivée, il est pesé, mesuré, puis on vérifie son périmètre brachial afin de dépister des signes de malnutrition. La visite de contrôle terminée, la maman n'a plus qu'à récupérer les pots de suppléments nutritionnels, une pâte d'arachide fortifiée et riche en lait, conçue spécifiquement pour les jeunes enfants. Entre ses 6 mois et ses 2 ans, Gafouré aura en tout 5 consultations de suivi. C'est une période de vulnérabilité. Et quand nous fournissons le supplément alimentaire qui est le plein puddose, la moustiquaire, la vaccination, l'enfant se retrouve au bout de 2 ans très en forme et il peut poursuivre son développement sans grand souci. Grâce à ces volets préventifs et curatifs, le projet a permis de réduire de façon significative les taux de malnutrition et de mortalité, comme le constate cette maman. Quand mon enfant a eu 6 mois, on a été chercher le supplément alimentaire. Il a aussi fait toutes ses vaccinations. Depuis, tout va bien chez lui. Il ne tombe pas malade, il ne fait pas de fièvre comme en ont eu mes autres enfants. Avec un taux de participation de 95% et une couverture vaccinale qui atteint 99% pour la plupart des vaccins, les résultats sont très encourageants. En 2 ans d'activité, 4800 enfants ont été pris en charge par ce programme.